Voici l'installation d'un CB GNM sur un Victory Polaris 2010. Ici, dans le fond, les braquettes, c'est d'original de compagnie. Ici, on a rallongé une petite rod. La rod, elle vient-tu de la compagnie? C'est-tu d'eux autres? Ici, ça peut être fait au main d'un peu, mais ça ici, ça vient de la compagnie. Dans le fond, le principe, c'est de tenir le CB par 3 vis qui est en dessous sur le poignet. Ça, c'est acheté au dealer. Fait qu'ici, on a la poignée et puis le piton pour pincer sur la transmission quand on veut parler. Fait que le branchement, il est fait par les fils qui s'en vont sur les guidons. Et puis, le fil s'en va jusqu'à l'antenne. L'antenne sur le Victory, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est tout en fibre de verre. Fait que ici, il a été installé directement sur la plaque avec une plaque qui s'en va sur le ground à l'intérieur du plastique à cause que l'antenne, il faut absolument qu'elle soit bien grandée. Fait qu'on a une petite antenne extérieure à peu près de 20-24 pouces, juste 2 pieds de long, mais qui fait quand même la job. Fait que le CB ici, il est branché par la connexion de GNM qui est connecté sur le côté du casque, tout dépendant du casque. Là, lui, c'est un 3/4. Vous avez l'écouteur dans le fond ici et vous avez le micro que vous mettez devant. C'est sûr que là, le fil, lui, là, il se branche ici sur le côté du banc pour pas qu'il frotte non plus sur la peinture. S'il est installé en avant, il est porté à frotter. Fait que quand il sort dans le coin comme ça, il ne frotte pas sans peinture. Lui, c'est un GNM solo, ça veut dire qu'il est tout seul. Mais si vous l'avez en double, on peut sortir une autre couette en arrière pour que madame parle en intercom puis avoir le CB aussi. Fait que ceci était l'installation d'un CB GNM sur un Polaris Victory 2010.